Bonjour et bienvenue à cet épisode du Whisky Brunch. Aujourd'hui, on ramène notre spécialiste Isla parce que on vous parle de Elements of Isla. Slam Java! Salut messieurs! Bonjour! Hey, Bon matin, c'est le fun de se Welcome retrouver. back, Salut à la maison, merci d'être là. On va vous présenter des produits Elements of Isla qui sont un embouteilleur, je veux dire comme ça, qui reprennent des produits Isla. Et notre spécialiste Isla va nous en parler. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez-nous un pouce en l'air, un commentaire si vous connaissez ces produits-là. Ça nous fait extrêmement plaisir de vous voir. Eric? Elements of Isla. Qu'est-ce que ça? C'est fondé en 2008 par London's Elixir Distillers, qui est un embouteilleur indépendant. Le maître distilleur sur place s'appelle un certain monsieur Oliver Chilton. Chilton. C'est ça. C'est une compagnie qui se spécialise dans l'embouteillage de blended, mais ils vont utiliser des single malt d'un peu partout sur l'île, c'est-à-dire qu'ils font affaire avec toutes les distilleries qui sont sur l'île de Isla. Leur mentalité, c'est, ça le dit, Element, c'est le petit côté naturel des éléments en tant que tel. Puis lorsqu'on regarde le type de bouteille puis la nomenclature qu'il y a sur les bouteilles, ben c'est un petit côté pharmaceutique, chimique, Tableau périodique. périodique. Donc c'est leur comment on pourrait dire, Marque de commerce. Marque de commerce, exactement. La plupart de leurs produits sont embouteillés cask strength, malgré que dans ce qu'on va vous présenter, les 6 produits, il y en a 2 dans ça qui sont en bas de 50%. Exact. Mais la plupart sont tous embouteillés à plus de 50%. Donc, grosso modo, c'est à peu près les seules informations que j'ai reçues. Ce qui est intéressant, comme disait Eric, c'est que si ils prennent majoritairement du Ardbeg, ils vont mettre le symbole chimique, c'est pas un vrai symbole chimique de Ardbeg, donc AR. Si c'est le gavulin, ça va être LG. Si c'est BW, je vous le donne en 1000, Beaumont. Et Donc, comme ici, ouais, c'est du Koila. C'est du Colila. On n'en a pas beaucoup de ceux-là, on a plus des mélanges, donc Sherry, Peat, etc. Mais le Elements, donc l'élément périodique de Isla, c'est vraiment, c'est des belles bouteilles aussi. Moi, j'aime beaucoup le petit concept de bouteille. C'est des 500 ml, quelques 700, ça se limite à ça. Vraiment, vraiment des beaux produits, puis pas si cher que ça. Non, c'est très abordable. Puis j'aimerais juste dire que, en passant, Elixir Distillery ont une marque qu'on aime bien aussi. C'est eux qui font Port Askeg. Puis Specialty Drinks, qui ont aussi de Whisky Exchange. Tout est dans tout, on le dit comme ça. On a des beaux produits, on en a 6 à vous présenter. Donc, on vous présente 6 produits, puis on va commencer avec notre maître, spécialiste. Que dis-je? L'homme Mila. Non, plus sérieusement, Eric, qu'est-ce que tu nous présentes de je vais commencer par ce qu'on appelle le Cask Edit. Donc, c'est un format de 700 ml. On parle d'un prix qui avoisine les 75$ ici au Canada. Au Canada, donc si vous pouvez le trouver. Ce type de whisky est mis dans 2 types de tonneaux, de casques. On parle d'ex-bourbon et un casque de sherry. On va retrouver des notes de café au lait, de lait chaud, de sucre, l'amande, le chocolat blanc va se retrouver au niveau des odeurs. Un peu tourbé, un peu de fumée. C'est pas mon préféré, mais c'est quand même très bien. En bouche, c'est doux, c'est minéral. On va parler de la vanille boisée, fumé léger, un goût de croissant au beurre qu'on va retrouver. Quand même huileux, gras. Oui, exactement. Un petit peu de café au lait aussi, là, le goût du café. Le fini, par exemple, est plutôt léger. C'est pas quelque chose qui est long, c'est assez léger. Un peu fumé, un arrière-goût de salade de fruits qu'on va retrouver. Intéressant. Ouais. Ton deuxième produit, Eric?
Mon deuxième produit, ben, c'est le CI14. Donc, on parle d'un Caol Ila 14 ans. Donc, il y en a peut-être des plus vieux que ça, mais on parle de 14 ans étant le... Et si je ne me trompe pas, c'est pas un blended celui-là. Non, c'est un vraiment single malt. Single malt. De Caol Ila. C'est ça. Donc, on parle d'un ABV de 50,1%. Intéressant. C'est un format un peu plus petit. On parle de 500 ml. Un prix qui avoisine quand même les 70$ pour 500 ml. C'est pas trop cher, mais... Mais pour 500 ml, c'est ça. Ouais, mais t'as un Caol Ila 14. Ouais, exactement. Je veux dire... Oui, non, c'est pour ça que je suis d'accord. C'est pas pour 500 ml, je peux comprendre le point. Mais t'as un Caol Ila 14, c'est quand même bien. C'est quand même intéressant. Ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est vieilli dans 4 fûts de chêne différents. On va parler d'un tonneau d'ex-Bourbon, mais on va parler aussi d'un Hogsheads. Donc, c'est un format de 225 à 250 millilitres, plutôt, je devrais dire. Puis après ça, c'est mis dans 2 types de tonneaux de sherry. Des sherry butts ou des... Des sherry butts. Oloroso. Aussi. Okay. Donc, il y a 4 types de tonneaux différents, mais il y en a 2 de sherry. Où on est, ben, c'est ce que j'ai présentement dans mon verre. On voit la couleur qui est beaucoup plus foncée. Donc, c'est vraiment les tonneaux sherry qui vont donner cette couleur-là. Où on est, c'est épicé. On parle de feu de camp. C'est vraiment... c'est une odeur que j'aime bien. C'est maritime. On a un petit côté poisson fumé qui est très intéressant. Il y a un petit côté aussi fruité. Donc, quand on le prend en bouche... Un très beau Caol Ila, on dirait. on aime beaucoup Caol Ila. C'est vraiment très bien. En bouche, messieurs, c'est très doux. C'est crémeux. On a un petit côté de fruits secs. On va retrouver le goût fumé, mais c'est léger. C'est pas... c'est pas un Herbeg Corriveracant, mais c'est quand même... il y a un petit côté aussi, un petit goût de poivre. Au fini, ben, c'est un peu plus long que l'autre que j'avais. C'est épicé, on parle de fruits secs, de chocolat noir. C'est le petit côté feu de camp que j'aime bien, qu'on va retrouver dans ce produit-là. Pour le prix et pour la quantité, c'est quand même raisonnable. Je vous dirais que c'est très bon au goût. Donc, je le conseille. Merci. De mon côté, je vous présente 2 Pete. Puis pas Pete là, de Chambre en Ville. Pour ceux qui connaissent l'allusion. Ils étaient pas prêts à cette blague-là. Vous pouvez vous en rendre compte. Comme vous le pouvez voir, ils n'ont pas d'éléments chimiques. C'est simplement Pete. Ce sont 2 blended, donc différentes distilleries dont je ne connais pas non, ils ne le disent pas, évidemment. Le premier, il l'appelle le Pure Islay. Donc, on parle de 45% d'ABV, 500 ml. Vous voyez que la bouteille est très petite, mais 43 $. C'est quand même 43 $, très intéressant. C'est quand même relativement pâle. On parle de quelque chose au nez qui est très chaud, qui est doux, etc. Avec un peu de peat. Évidemment, on parle de peated. C'est coastal qu'on appelle, plus côtier, plus marin, sea spray, avec des minéraux, un petit peu d'orange à la fin aussi, un petit peu de spicy, très limité, un peu herbacé. Pas spicy à la Cable. Non, mais plus une épice de hache. OK, si vous me permettez, je l'ai trouvé très jeune. Je l'ai trouvé... C'est pour ça que son finish est assez médium. Ça drop. On sent un petit peu le goût grassy. C'est l'herbacé, c'est peut-être l'herbacé qui donne ça. Mais c'est quand même bien. On parle d'une petite... c'est relativement doux, comme je le disais, avec du sirop. Encore, je reviens avec mon sirop, là, j'aime ça le sirop. Mais puis c'est un peat un petit peu épicé, très léger. Mais c'est vanille. Quand je dis vanille, c'est vraiment la saveur de vanille. C'est pas la vanilline du baril, c'est vraiment la vanille. On goûte la vanille. Et son ABV. Oui, je pense que son ABV fait en sorte que... ça le fait. Mais c'est correct. C'est comme je dis, c'est vraiment médium. J'ai été... Ça drop vite. J'ai trouvé ça... En comparatif, puis c'est là que je m'en vais. En comparatif, t'as goûté l'autre aussi. Et je vous amène à mon deuxième de suite. Là, on parle encore de peat,
On va prendre un autre pit, on ne prendra pas celui de Chambre-en-Ville. Et là, on parle d'Element of Isla encore, évidemment, mais full proof. 59.3, messieurs. Ça a des choses. Mais je reviens, vous êtes des amateurs de cash-strength. Oui, donc, oui. ça vous tombe dans votre palette. Ou alcoolique. Ça fait fondre les plombages. Ouais, c'est ça. Et là, on parle encore là, c'est une bouteille de 500 ml à 54 $. Ouf, abordable. C'est très abordable. Ça revient plus souvent que celui-là. C'est des batchs. Ça tourne, etc. C'est limité. Je ne sais pas quel batch on a ici, mais c'est pas important. J'adore cette c'est vraiment, vraiment très bon. C'est ce que j'ai, évidemment. On est vraiment... On a un petit agrume. C'est très agrume. C'est frais. C'est frais. Okay. On sent l'air marin. J'y vais. Ouais. Je vais là. C'est marin, c'est côtier. C'est vraiment très bon. Là. Oui. Une petite touche de jambon fumé. Je veux dire bacon, mais pas hyper cuit. Ta tranche mince. Tu sais, pas la grosse manche de lardon. Un Canadian bacon, plus un jambon. Mais quand même sucré. Au palais, on a les dots de barbecue. C'est vraiment bon. C'est ça a du punch. Ça a du punch. La fumée est là. Le peat est là. À la fin, en termes de palais, j'ai de la cannelle, muscade, des pommes même. Des pommes à la cannelle et muscade. Là, je suis en train de me faire une tarte aux pommes dans la bouche. Là. C'est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Et je me répète, pour 54 $ au Canada, je pense que c'est un très bon achat. C'est un must. C'est un très bon achat. Je pense que les amateurs de whisky tourbé. Fumé, devraient essayer. Comme M. Ayla. Comme M. Ayla. The King of Ayla. Je pense que c'est vraiment, vraiment un très bon produit. On voit que la bouteille descend. On en a 2 comme ça. Et les 2 descendent. On a un petit penchant. Non, mais ça, c'est quelque chose qui, de par son affordabilité, on peut en boire. On veut un pit, on va là. On n'ira pas chercher quelque chose à 250 $ pour se faire un petit plaisir à 2-3 au bord d'un feu le soir, etc. Moi, vider une bouteille de ça, je peux faire un bottle kill sans aucun problème. Oui. C'était, mes 2 produits d'Elements of Isla. Martin, de ton côté, 2 autres produits d'Elements of Isla. Ben, écoutez, moi, de mon côté, j'y vais dans les... Comment je vais dire Bourbon? ça? Dans les plus chers puis dans les champs gauches. Ouais. On va dire ça comme ça. On le reconnaît, là. Okay. Donc, je vous présente l'élément de Isla, le Bourbon Cask. Ah, OK. Bourbon. Bourbon, bien sûr, c'est mon petit côté. On parle d'un 54,5 d'ABV. Oh, quand même. Quand même, puis 90 $, 91 au Canada. Ouais. Quand même un petit peu plus cher, mais c'est un 700. C'est un 700. On parle d'un blended qui a été maturé dans des first fill puis des refills de barils de Bourbon. OK. Quand même intéressant. Écoutez, en bouche, pas en bouche, mais au nez, c'est très frais. J'étais quand même surpris. On sent vraiment le citron, le barley. Tu as parlé de poisson fumé. Oui. On le retrouve aussi dans le bourbon. J'ai trouvé ça très intéressant. Le petit côté barbecue, tabac, mais en bouche, c'est très huileux. OK. J'ai aimé ce petit côté-là, la vanille, encore une fois. Puis, je reviens, je prends ton expression, pas la vanilline du baril, vraiment la vanille, qu'on retrouve. Le petit côté salin est toujours très présent. Puis là, je suis en gauche, vous me connaissez, mais pour moi, il y a un fruit tropical, puis je dirais même, là, je me lance, un petit côté ananas. Tu sais, quelque chose qui vous pique la langue, qui revient, qui est quand même mi-amer, mi-sucré. J'ai trouvé ça très, très intéressant. Et je pense que mon côté ananas vient du fait que c'est un produit encore jeune. Ah, c'est ça qui vient me donner ce côté-là. C'est quand même long, fini, c'est très salin, salé. Puis ça finit avec une petite note, moi je trouve, de menthol, c'est frais. Là, ou de citrus. C'est très frais. Fait que j'ai trouvé quand même très intéressant. Pas mon favori entre les deux, surprenamment. Mais très, très, très intéressant. La couleur est très intéressante parce que là, on le voit, puis peut-être que vous le voyez, mais comparé à ton Sherry Cask, je pense que c'est Sherry Cask. Et je prends la couleur de celui-là et celui du Cask Edit, ils sont presque semblables. Je me serais attendu avec... c'est un second fill, je pense. C'est un first puis second. Un petit peu plus rouge. Un petit peu plus rougeâtre ou du moins honey foncé, mais bon. Je pense que le temps passé dans les barils de c'est Bourbon pas été assez suffisant. C'est pas très suffisant. L'autre que je vous présente, c'est vraiment l'Element of Isla Sherry Cask. Là, on parle d'un ABV de 54,5. Très intéressant. 99 $ pour un 700. Quand même. C'est quand même un peu pricey. Encore une fois, c'est un blended.
maturé dans des refills puis des first fills de Sherry Butt puis Hogshead. Encore une fois, des très gros barils. C'est très intéressant. Ils disent de leur côté que le produit vient d'une distillerie du sud de l'île. Moi j'en connais 3, vite là. Bon, on a le choix. Okay. Mais c'est là que je vais peut-être vous surprendre. Au nez, on retrouve les arômes de cacao, de prune. C'est ça que j'ai dans mon verre, puis c'est vraiment, tu fais comme, il y a de quoi de spécial. Je m'attendais à avoir je m'attendais peut-être à avoir plus de sherry, puis je le trouve moins. On a un petit côté pique, le sherry est là quand même, mais la saumure. La saumure, excusez-moi. C'est ça qui me vient au nez. En bouche, c'est une combinaison sucré-salé classique. Là, j'ai le raisin, la cannelle, puis là, c'est là que tu l'as nommé. Moi, j'ai le côté médicinal de la frog. T'as du Lafrogue. J'ai un dilag, moi. Moi, j'ai le Lafrogue. J'ai le petit côté presque médicinal que tu retrouves en fond. Je dis pas qu'il vient de là, mais c'est ce que au goût. Mais t'as 3 choix. Il y a 3 choix, là, je sais. C'est la Gavulin, la Froy ou. Puis en fin de bouche, c'est le même côté médicinal que je retrouve. Fait encore là, c'est-tu la frog, c'est-tu la Gavulin? Moi, je le nomme plus comme la frog. Mais c'est un blended. Mais c'est un blended, ça peut être les deux. Tu sais, je vais être comme ça. Mais j'ai trouvé très intéressant. Là, je pense que le sherry, je vais être honnête, vient vraiment juste avec la couleur. Le reste, c'est pas ça, je l'ai pas. Mais j'ai adoré ce produit-là. Puis j'étais réticent, je vais être honnête. Un sherry cask. J'ai pas le goût d'avoir un Highland ou d'un Speyside Side. C'est pas du tout ça, c'est très très intéressant. On reste dans Islay. Ce que tu dis, c'est Islay. C'est comme Ils sont spécialisés dans les produits d'Islay. Oui, c'est ça. C'est comme un Boona. Tu sais, un Boona qui a un finish sherry, etc. Je dis pas qu'il y a du Boona là-dedans. Ce que je veux dire, c'est que ça existe des Islay de sherry. Puis, c'est pas un sucré salé à la Ardbeg non plus. Je m'éloigne de ça un peu. J'ai plus le côté, comme je vous disais, médicinal, important d'Islay. Le peat est vraiment bon, mais c'est un peat qui vient un petit peu plus tondant, qui vous réchauffe. Là. Très intéressant comme produit. Super. Merci beaucoup, Martin. Merci, messieurs. On espère que vous avez apprécié à la maison. Si vous aviez quelque chose à ajouter sur ces produits-là. Simplement, je vous dirais, regardez, nos auditeurs de l'Europe vont avoir un peu plus grand choix. Parce qu'il existe environ plus d'une vingtaine de produits différents. Surtout des produits où il va y avoir un sigle de la distillerie en tant que tel, que nous, ici au Canada, on n'est pas capable d'avoir. Donc, au niveau Europe, vous êtes beaucoup plus chanceux que nous. Ici, on a quand même quelques produits, mais pas tant que ça. Mais c'est ça. Gâtez-vous, gens d'Europe, et laissez-nous en commentaire si vous avez eu la chance de goûter ça avec des AR, des LG ou des... l'élément que vous préférez. D'ici là, on vous remercie d'avoir été là. Laissez encore une fois des commentaires. Abonnez-vous. Laissez-nous un pouce en l'air. Et on vous dit... Drama!